C'est moi qui ai arrêté Aïcha. Vous l'avez arrêté et j'essaie de la défendre. C'est compliqué à comprendre. C'est vous qui l'avez arrêté. Si vous ne l'avez pas arrêté, je ne serais pas ici en train de défendre Aïcha. Vous savez tous que Jay-Z et Beyoncé de Balengou ont payé tous les blogueurs. Hein? Tous les blogueurs sont à leur sol. Donc si on ne travaille pas, Aïcha va caler là-bas. Quand on se bat avec les riches, il y a la stratégie. Il y a la stratégie. Je ne vais pas vous donner ma stratégie. Commençons par le début. Avant que je ne vous dise ce qui s'est passé aujourd'hui et recevoir mon invité. Aïcha vient au Cameroun en vacances. Elle annonce qu'elle est venue. Elle passe tout son séjour au Cameroun. Quand elle se décide à rentrer, elle fait son check-in. Elle part boire la séparante avec les gens qui étaient venus l'accompagner. Quand elle veut monter dans l'avion, on la prend. Que tu as un mandat. Aïcha dort à l'aéroport. Il faut que, parce que je vois les gens essayer de justifier l'injustifiable. Tant que l'injustice n'est pas arrivée devant ta porte, tu vas parler comme je vous vois parler là. Je vois des gens essayer d'expliquer que, oui, Biennou a raison, pardon. Oui, Jay-Z a raison. Nanana. Il n'a raison sur rien. Non. S'il était sûr qu'il a raison, il passe par la procédure normale. Mais il ne passe pas. On fait la procédure des bandits. Vous voulez qu'on fasse comment? Alors, on va aller directement. On l'arrête. On la garde à la cellule de l'aéroport. Le lendemain, elle part là-bas. Le commissaire regarde le dossier. Il dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais, il y a un procureur qui a émis un mandat. Personne ne peut la libérer que le procureur là. Monsieur Ndindi. Luc. Président du tribunal de grande instance. Je rappelle ici que, depuis je le dis, qui a vu ces procédures, le tribunal de grande instance ne juge pas les affaires de diffamation. Il juge les affaires graves. Si tu as aimé quelqu'un, c'est là-bas que tu vas partir. Si tu as volé beaucoup, c'est là-bas. Mais les affaires de diffamation, les petits, tous les quartiers là, c'est la première instance. On est parti mettre Aïcha au tribunal de grande instance. Là, on juge les gens graves qui ont commis des choses graves pour une histoire de Biko TV. Voilà déjà ça, là où il y a le problème. Quand on veut parler, vous nous empêchez de parler. Quand on veut expliquer que non, ils ont d'abord mal fait. Quand je vais dire que non, d'habitude Aïcha fait les choses, mais là, elle a raison. Vous nous dites qu'on ne doit pas parler. On ne doit pas parler parce qu'ils ont l'argent. Pardon, qui nous fiche la paix, ils ne donnent pas à manger au Cameroun. Donc, Maman Chantou, qui est au Cameroun là, il faut que je lui dise, Machan, voici mon bâton. Tu as déjà une concurrente au pays là. Il y a 2 présidentes au pays. Il y a 2 présidentes. Il y a Machan et il y a Beyoncé de Balengou. Il y a 2 présidents au Cameroun. Il y a Pomba et il y a Jay-Z de Balengou. Ils peuvent te porter, te jeter en prison et ils s'en foutent. Ils ne sont même pas là. Hein. Ils sont à Dubaï. Mais on te porte au Cameroun, on te jette comme un paquet quelque part. On peut faire ça? Non, mais arrêtez ça. C'est ça que je dénonce. On dit que je ne dois pas parler. Ok. On prend Aïcha, on jette en cellule. On fait la confrontation. Il n'y a rien dans le dossier. La vidéo que je vous ai montrée là, où Aïcha parle de Biko TV et Tap 5, c'est seulement ça. Il n'y a rien. On fait tout pour que Aïcha aille là-bas le vendredi, pour qu'elle dorme le week-end. Je dénonce qu'elle ne doit pas être au tribunal de grande instance. Ce matin, j'ai vu les gens dire que, oh, il y a les arrangements, oh, elle va sortir. Pourquoi? Parce que
Je répète, vendredi, on a demandé une vidéo d'excuses. Moi, j'avais encore accès à Aïcha. Je vous ai dit qu'on nous a coupé vendredi vers 17 h comme ça. Aïcha s'est opposée fermement de faire une vidéo d'excuses. C'est pour ça qu'elle est partie dormir là-bas. Quand elle a refusé, on arrive, les gens viennent sur, les turiféraires viennent sur Internet. Oh, il faut qu'elle écrive une lettre d'excuse. Si elle écrit une lettre d'excuse, ça veut dire qu'elle reconnaît ce que on l'accuse. Avec une reconnaissance, on peut te jeter un gâteau. C'est parfois même un piège de signer une reconnaissance au pays. De tu sais qui on est. Si c'est des gens sérieux, corrects, je vous rappelle que moi j'ai fait un accord avec le petit qui a parlé la dernière fois là. Le petit est sorti de cellule. Ils ont gardé l'accord là. On a encore kidnappé le petit, on est parti le jeter à Koningui avec le même accord. Donc, signer un accord avec ces gens, c'est un piège. Oui. Aïcha va signer sur quoi? Elle reconnaît quoi? Elle a fait quoi jusqu'à elle signe un accord? Sachant que si c'est des gens sérieux, que tu signes un accord avec eux. Si elle signe un accord, ça veut dire qu'elle reconnaît ce qu'on l'accuse. Et avec ça, on peut la poursuivre. Soyez factuel. Soyez factuel. Alors, depuis hier, on entend les gens sur Internet, les supporters du couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou que il a déjà retiré la plainte. Oui, il a accepté l'accord. Oui, elle doit présenter les excuses et tout et tout. Ils n'ont jamais retiré la plainte. C'était pour nous endormir. Si ce matin, on ne se levait pas comme on a... Vous ne pouvez pas savoir la bagarre qu'il y a eu. La tcham qu'il y a eu. Parce que l'argent circule. Nous, on n'a pas les dos. On n'a que le avec, pardon. On n'a que les faits. On n'a que les faits. Première chose, on arrive au tribunal. On arrive au tribunal. On demande qu'un. On demande que. Qu'est-ce que Aïcha fait là-bas? On remarque d'abord que les documents qui accusent Aïcha ne sont pas signés. C'est-à-dire, on est venu déposer ça là-bas, on est parti. Il n'y a pas de signature sur le document. Qui a déposé ça là-bas? Première chose. Deuxième chose, Aïcha est au tribunal de grande instance sur une histoire de diffamation. Ce n'est pas sa place. La diffamation se gère au tribunal de première instance. Vice de procédure. Vice de procédure. C'est pour ça que, après la bataille qu'il y a eu ce matin, la bataille féroce, au tribunal de grande instance, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on signe une lettre d'excuse. Les avocats ont dit qu'on ne signe rien. Aïcha, on ne signe rien. Mieux est pas en prison. Mieux est pas en prison. Après, on nous a dit que si elle ne signe pas, elle va partir en prison. On a dit qu'on va partir. Elle va seulement partir en prison. Parce que nous connaissons que le dossier est vide. Il y a les vices de procédure. On ne peut pas aller kidnapper quelqu'un dans un aéroport, vous amener, et puis vous voulez faire ça. Mieux, hein, elle part là-bas. Elle ne signe rien. Les photos que vous avez vues là. Puisqu'on a refusé de signer, on a juste dit qu'on veut une procédure normale. Normale, qu'on écoute chacun. Parce que les gens ne peuvent pas s'asseoir à Dubaï. Ils commandent la justice camerounaise, quand même, c'est grave. On enlève quelqu'un dans un aéroport, on amène comme ça 2 jours et dort, et puis on va demander pardon. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Moi, je vois les gens essayer d'expliquer. Tant que la justice n'est pas venue devant votre porte, vous ne justifiez pas. Tant que la justice ne vous a pas touché, vous ne justifiez pas.
Aïcha fait souvent les mauvais. Elle parle souvent, elle parle souvent. Mais cette fois-ci, Aïcha n'a pas tort. Soyons factuels. Est-ce que ce qu'on lui reproche, elle a mal fait? Non! C'est tout! Laissez qu'elle avait dit ceci, elle avait dit ceci. Est-ce que le motif pour lequel elle a été arrêtée est normal? Non! Est-ce que les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée, les procédures ont été respectées? Non! Quand on finit ça, c'est terminé. Si vous voulez être sérieux, vous suivez une procédure normale. Mais vous ne consultez pas tout le monde. On arrive, ça n'est pas signé. Et puis, on veut forcer Aïcha à signer une lettre d'excuse pour l'humilier. Ça fait 3 jours qu'on l'humilie. Ça fait 3 jours qu'on l'humilie. Et elle a encore quelle qualité d'humiliation. Tout ce qu'on demande, c'est que la procédure soit respectée. On ne veut pas. Alors, au vu de ça, puisqu'on a refusé, le juge de grande instance a été désisté du dossier. Et là, maintenant, Aïcha rentre en première instance. Le dossier d'Aïcha a été transféré là où ça devait être. Est-ce que vous trouvez normal qu'une histoire de diffamation, on saute, on part ailleurs? Maintenant, on est rentré là où on devait être avec elle. Aïcha, son dossier a été transféré au tribunal de première instance où on juge les affaires de diffamation. Parce que ça a été donné aujourd'hui. Maintenant, le juge a 24 heures pour prendre connaissance du dossier. Et après, on va les écouter. Voilà la procédure normale. C'est pour ça qu'elle va dormir encore en cellule aujourd'hui. Parce que on a transféré le dossier à un autre juge qui doit prendre connaissance du dossier et juger en son âme et conscience. C'est tout ça là qu'on voulait sauter. Parce qu'on a l'argent. On a dit gang. On va parler de l'affaire là. Vous n'allez pas nous emmerder. Voilà la vérité. Donc tous ceux qui soutiennent ça, je vois des blogueurs vous soutiennent. Vous soutenez quoi? Si demain vous êtes victime d'une injustice comme ça, on vous enlève dans un aéroport, on vous débarque, on vous met dans une cour qui n'est pas normale, est-ce que vous allez être d'accord? Vous soutenez quoi? C'est pas parce qu'ils ont l'argent qu'ils doivent se permettre tout au Cameroun. Ce n'est pas normal. On a vu, le dossier est vide. On continue à vous le dire. C'est pour ça que vous avez vu, excusez-moi, Beyoncé de Balingou sortir samedi à 3 h du matin. Avec les clichés que, oh, j'ai perdu mon enfant, oh, le harcèlement moral, oh, le harcèlement physique, oh, pour essayer de charger. Je vous donne encore une deuxième information. Ce n'est pas juste de se comporter comme ça. Beyoncé de Balingou, Aïcha t'a soutenu sur Internet ici. Aïcha fait partie des gens qui t'ont fabriqué sur Internet. Elle a fait ton atalakou ici. Rien que pour ça, tu devais quand même pas la faire souffrir comme ça. Mais Aïcha est digne. Je suis choqué de voir son courage. Je suis choqué de voir à quel point elle est décidée. Mais elle est sereine. Parce qu'elle sait qu'elle n'a rien fait. Vous ne pouvez pas aller kidnapper quelqu'un dans un aéroport. Vous la passez dans un tribunal, même pas fait pour son affaire. Parce que vous voulez prouver quoi? Le juge a dit gang, c'est rentré là où ça devait être. On commence demain. On va aller au fond du dossier. On va voir les vidéos là, qu'on a vu la confrontation. On va voir ce qu'on va dire. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça là. Vous croyez que le Cameroun vous appartient? Si on vous donne le Cameroun, vous allez nous finir nous tous. Vous allez nous finir nous tous. Donc je voulais ici dire, avant de continuer à la justice camerounaise, merci beaucoup. C'était compliqué ce matin. Aïcha était à la porte de la prison ce matin. C'était décidé. Mais on a eu espoir. On s'est battu. Et Dieu fait grâce.
Demain, son dossier va s'ouvrir avec un autre juge et on va poser les faits sur la table. Dieu fait grâce.